Tu es coach spécialisé dans l'appreciative inquiry. Tu interviens au niveau international pour former d'autres coachs, d'autres consultants. Tu es un praticien, ancien DRH en entreprise. Tu accompagnes actuellement les entreprises. Tu intègres un peu de qualité humaine ou que tu essaies de le faire le plus possible dans les organisations. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'appreciative inquiry et en quoi l'appreciative inquiry peut nous aider à apprendre ensemble? Alors, merci Denis de cette occasion de parler de cette approche. L'appreciative inquiry, on va dire AI, pour faire plus simple pour les Français, c'est toujours un challenge de dire appreciative inquiry. Donc, c'est l'AI ou alors la démarche appréciative. C'est une espérance pour l'entreprise et pour les communautés de personnes de se focaliser sur leurs ressources dans un monde qui est essentiellement focalisé en général sur la pénurie, en particulier en France, mais pas que en France. Donc, c'est à la fois une approche qui est basée sur des principes clés et qui permet de développer des processus et qui permet d'utiliser tous les outils d'une organisation, mais de façon appréciative. Voilà. Et c'est une approche qui permet d'accompagner à la fois des individus, des équipes tout entières et des grosses organisations dans des changements, dans des projets, lorsqu'elles veulent avancer dans une direction, qu'elles veulent avancer rapidement et de façon pérenne. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire comment ça peut nous permettre de mieux apprendre ensemble? Alors, je ne sais pas si c'est apprendre ou comprendre. En tout cas, les entreprises qui font appel à nous sont souvent des entreprises qui veulent faire avancer un collectif rapidement ensemble. Et cette approche permet de mettre d'accord assez rapidement les personnes sur la thématique qu'ils ont choisie. Donc, ça permet, quand j'ai entendu apprendre ensemble, ça me fait penser à un des principes clés de l'approche qui est le constructionnisme social, qui finalement dit qu'il n'y a pas de réalité que celle que l'on construit ensemble. On a tous nos cadres de référence qui sont différents, hommes, femmes, français, étrangers, vieux, jeunes, travaillant dans le marketing, travaillant dans la finance. Peu importe les cadres de référence dans lesquels on est, non seulement ils ne sont pas réductibles les uns aux autres, mais en les mettant ensemble, on arrive à créer un cadre de référence qui soit commun, à condition que l'on se dise que notre propre cadre de référence n'est pas le seul et qu'on se montre un peu curieux du cadre de référence d'autrui. Et une des façons de le faire, c'est en questionnement, en partageant, et l'appreciative inquiry est tout à fait adaptée pour ça. Là. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est une méthode? Alors, c'est au niveau qu'on veut qu'elle soit. C'est-à-dire, certaines personnes vont considérer ça uniquement comme un outil ou comme un process. Souvent, on va entendre reparler des 5D, qui est un des processus multiples et variés pour développer l'approche appreciative inquiry. Mais c'est nettement plus que cela. Ce n'est pas uniquement des outils ou un process, c'est vraiment une posture. C'est une posture qui va obsessionnellement aller à la recherche des ressources. Là où on vit dans une société qui est obsessionnellement focalisée sur la pénurie. Donc, cette approche-là va aller chercher plutôt les aspirations qu'il y a derrière les frustrations, va plutôt chercher ce qui marche plutôt que ce qui dysfonctionne, va plutôt aller chercher les forces plutôt que les faiblesses. Nous, ce qu'on a un peu intitulé les points rouges ou les points verts. Si on dit que le point rouge, c'est souvent le problème, la frustration, ce qui ne fonctionne pas, etc., cette approche-là va aller refaire émerger les points verts, les ressources qui sont souvent oblitérées par une extrême importance ou une surimportance qu'on a apportée au problème. Donc, c'est à la fois, oui, enfin, pour moi, en tout cas, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit, une approche, une posture, une philosophie de vie. Après, qui repose sur des principes fondamentaux et qui permet de développer des processus et utiliser des outils. Mais c'est bien dans ce sens-là, quoi. C'est un peu comme ce
que Vincent Lénart enseigne dans son école CT, c'est sens, processus, contenu. L'approche AI est sens, processus, contenu. Mais c'est d'abord le sens. Et le sens, c'est vraiment la philosophie, cette dynamique d'esprit qui permet finalement d'aller aussi à contre-courant de ce que l'on a habituellement dans nos organisations et dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Tu as parlé des 5D. Alors, même si j'ai bien compris que ça venait après le sens, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, les 5D, c'est alors, initialement, c'était les 4D. C'est une de mes amies qui s'appelle Jane McGraw-Watkins, qui est, on va dire, c'est David Cooperrider, c'est le père de l'AI, et Jane McGraw-Watkins, c'est la mère de l'AI. David Cooperrider est l'universitaire qui a c'est pas découvert, mais qui a mis en œuvre l'AI dans les années 80, et s'est rapproché d'une praticienne qui s'appelle Jane McGraw-Watkins, qui est pour moi la plus grande praticienne dans le monde de cette approche, et qui était la dean de NTL, qui était le berceau du développement des organisations, là où se trouvait Kurt Lewin à l'époque. Et donc, c'est elle qui a, lors d'un séminaire dans un des pays elle connaît très bien l'Afrique, elle animait un gros séminaire chez, je ne sais plus dans quel, je crois que c'est au Cameroun, où elle apportait cette approche justement de l'AI en expliquant les différents principes. Et les personnes, à juste titre, ne comprenaient pas là où elle voulait en venir. Et c'est un peu on the spot, comme ça, de façon instinctive, qu'elle a dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire ensemble, on va faire une découverte de ce qui fonctionne bien chez vous, de vos meilleures histoires. Et la découverte, c'est le premier D. Ensuite, on va vous faire imaginer ce qui pourrait être de mieux, de plus extraordinaire par rapport au sujet que vous nous avez demandé de traiter avec vous. Donc ça, c'est le deuxième D, c'est le dream, c'est la vision. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va mettre en place, on va regarder quelles sont les pierres angulaires nécessaires pour mettre en œuvre votre rêve. C'est ce qu'on appelle la phase design. Et ensuite, c'est le dernier D, c'est la phase déploiement ou destiny, qui est comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre cela, et surtout comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ça soit pérenne. Et à ces 4 D a été rajouté plusieurs années plus tard le premier D, qui est finalement le D qu'on appelle la phase définition, qui est la contractualisation que l'on fait lorsqu'on est coach avec un client. Et dans cette phase-là, finalement, c'est le pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. Ça serait presque, pour ceux qui connaissent le Simon Sinek, Start with the Why, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut voir amplifier, qu'est-ce qu'on veut voir différemment. Et c'est cette phase-là qui est extrêmement importante et qui va générer tout le reste. Et pour la petite histoire, les 5D, David Cooperrider a plusieurs enfants, et tous ses enfants, le prénom de ses enfants commence par D. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation, en tout cas, ceux qui le connaissent bien m'ont dit ça, j'ai trouvé ça c'était assez amusant comme coïncidence. Voilà, donc ça, c'est les 5D qui ne sont pas l'AI. Ça n'est pas l'AI. Ça fait partie d'eux, mais l'AI ne se résume pas à ça, parce que ce serait vraiment trop pauvre. Voilà ce que je peux dire des 5D. Et ce qui est intéressant sur le site internet que l'on a, www.appreciative-inquiry.fr, c'est l'une des pages qui est la plus visitée, c'est les 5D. Ce qui est aussi un peu compréhensible, hein, parce que les personnes qui découvrent cette approche ont besoin, et c'est normal, c'est légitime, d'être un peu rassurées comment ça fonctionne concrètement. Et donc, on va assez souvent vers les 5D. Et nous, notre espérance et l'énergie que l'on met, c'est pour montrer aussi aux personnes que l'AI, c'est bien au-delà des 5D.